Kaliningrad. Pour l'Empire, cette zone a toujours été une dague braquée sur le cœur de l'Occident. Mais pour nous, le peuple, c'était une toute autre réalité. Pour les locaux, c'était le laboratoire le plus moderne, le plus libre de toute la Russie. Une fenêtre sur l'Europe. Mais aujourd'hui, ce laboratoire a volé en éclats. Jadis, les frontières avec la Pologne et la Lituanie n'étaient que de l'encre sur du papier. Le commerce et la culture y dansaient librement. Désormais, tout pourrit dans les ruines. Alors, comment ce paradis est-il devenu un enfer ? Rembobinons avant l'an 2022. Kaliningrad vivait dans sa propre bulle, loin de la grisaille et de la main de fer de Moscou. Ici, on passait le week-end à faire du shopping à Gdansk, ignorant royalement la propagande du Kremlin. On réservait nos vacances à Berlin. On élevait nos enfants avec le rêve européen dans les yeux. Une identité hybride. Même les historiens la qualifiaient d'aussi européenne que russe. En réalité, c'était une rébellion silencieuse contre la doctrine impériale de Poutine. Pendant que Moscou hurlait « l'Ouest est notre ennemi juré », le peuple de Kaliningrad, lui, s'enrichissait grâce à une alliance fructueuse avec l'Occident. C'était allé si loin que les intellectuels invoquaient les fantômes de l'ancienne cité allemande. L'esprit de Königsberg renaissait, écrasant l'héritage soviétique sous son poids. Pour Moscou, c'était une crise identitaire majeure. Mais pour la population, c'était un choix de civilisation pur et simple. Cependant, le jour où Vladimir Poutine a pressé la détente en Ukraine, il a aussi tiré une balle en plein cœur de Kaliningrad. Pour comprendre la source de ce cauchemar, il faut regarder la carte et voir comment de simples lignes se sont métamorphosées en murailles infranchissables. La Pologne, avec ses 232 km de frontières, est devenue une forteresse technologique imprenable. Sur le papier, les portes semblent encore entrouvertes. Mais le mot ouvert est une vaste blague. La paranoïa et les contrôles draconiens règnent en maître. Un simple trajet en bus, c'est devenu un calvaire de 5 heures, une véritable épreuve de survie. Les résidents qui avaient l'habitude de voyager vers Gdansk pour le plaisir voient maintenant cette frontière comme un mur colossal et impitoyable. Et ce n'est pas juste un drame pour les touristes ou le commerce de valises, c'est le secteur logistique tout entier qui encaisse un coup critique. Les assureurs fuient le navire, refusant de couvrir les risques de zones de guerre. Avec la fermeture de facto et les bannissements de l'Union européenne, c'est une armée de 18 000 chauffeurs anéantis par le chômage. Et sur le front lituanien, la situation prend une tournure digne d'un échiquier stratégique mortel. Le transit ferroviaire survit à peine sous perfusion des accords européens. Mais la Lituanie resserre l'étau, jour après jour. Acier, charbon, matériaux, tout est sur la liste noire. Tout est refoulé à la frontière comme indésirable. Souvenez-vous, juin 2022, le secteur du bâtiment s'est figé net quand le ciment a été bloqué. Mais aujourd'hui, une menace bien plus radicale plane au-dessus de nos têtes. La destruction totale des rails. Les pays baltes préparent leur coup. Abandonner le standard soviétique pour passer aux normes européennes. Si ce scénario catastrophe se réalise, il sera physiquement impossible pour un train russe d'atteindre Kaliningrad. Game over. Ne voyez-vous pas le piège se refermer sur cette île énergétique et logistique ? La dévastation économique s'infiltre partout, des rayons vides aux usines à l'arrêt. Les camions qui passaient autrefois comme des flèches, les routes de contournement sont devenues un véritable labyrinthe faisant grimper les coûts de transport de 20%. Les habitants appellent ça la taxe de l'enclave, un malus bien vicieux. L'inflation dans la région a explosé comme un boss de fin de niveau, atteignant 10,2%. La légendaire usine Avtotor qui assemblait des titans comme BMW n'est plus qu'un donjon fantôme sans butin. Les ateliers de meubles, les conserveries, tous partagent ce destin tragique de game over. Et si on regarde les statistiques des guildes marchandes, c'est la panique totale. Un tiers des entrepreneurs de la région préparent déjà leur rage quit définitif. L'exemple le plus brutal de cet étouffement économique, c'est le béton, le sang même de l'industrie qui se fige dans les veines de la ville. L'histoire d'Igor Pleskov, un baron du béton local, résume parfaitement ce crash system. Impossible de crafter un seul mètre cube de béton, se lamente ce pauvre Pleskov. Pourquoi? Parce que ces trains de ciment se font refouler à la frontière lituanienne comme des intrus. Les chemins de fer lituaniens bloquent le passage impitoyable, déclarant que ces wagons appartiennent à des deals de bannis. Une rupture critique. Kaliningrad a toujours survécu grâce au loot de la Russie et à la nourriture de l'Europe. Mais ce réseau commercial, effacé de la carte, disparu dans le néant. La véritable apocalypse, c'est la logistique énergétique qui s'effondre. Kaliningrad dépendait du rail lituanien pour son charbon et son pétrole.
Son mana vital pour survivre et bouger, désormais coupé net. Mais l'administration de Vilnius voit l'agression russe comme une menace de niveau S pour sa propre existence. Le message de la Lituanie est clair. Si vous mettez le feu au serveur Europe, votre petit Kaliningrad va brûler avec sans aucune exception. La preuve la plus impitoyable ? Octobre 2025, une décision radicale des chemins de fer. Réagissant à la vitesse de l'éclair aux sanctions américaines contre les géants Lukoil et Rosneft, la Lituanie a tout simplement banni le transit des produits pétroliers. Interdiction totale. Les chiffres racontent le choc mieux que n'importe quelle cinématique dramatique. En 2024, selon la télé lituanienne, 371 000 tonnes de pétrole transitaient par là. Une quantité astronomique de carburant qui inondait la région. Lukoil se taillait la part du lion avec 345 000 tonnes à lui seul. Mais arrêt Clouban, le flux a été tranché net, comme par une lame invisible. L'or noir s'est volatilisé. Pouf, plus rien. C'est la preuve que les sanctions frappent Kaliningrad plus violemment que n'importe quel autre territoire. Car quand tu es un bout de terre coupé du serveur principal, c'est l'enfer logistique. La mère patrie doit dépenser 10 fois plus de mana et d'or pour te ravitailler. Et c'est là, dans les murs glaciaux du Kremlin, que Poutine fait face à un dilemme cruel. Il n'a que deux options sur son interface de commande. Payer une fortune pour maintenir Kaliningrad en vie ou tout miser sur son armée en Ukraine. Dans la tête de Vladimir, dépenser des ressources pour Kaliningrad, c'est un gaspillage stratégique impardonnable. Avec la Lituanie qui ferme les vannes et ignore les règles du marché. Kaliningrad devient le pion sacrifié sur l'échiquier de ce système impitoyable. Le chômage semble bas sur le papier, ne vous y trompez pas, c'est une tragicomédie en coulisses. Au troisième trimestre 2025, la force de travail a chuté de 23 000 personnes. La main-d'œuvre a fondu de 4,1%. Ce n'est pas juste du chômage, c'est une fuite massive de joueurs qui quittent le serveur. C'est la preuve ultime que la main-d'œuvre fut de nadir et que la jeunesse ne voit aucun avenir ici. Selon les données officielles du système, le chômage à Kaliningrad a explosé pour atteindre le score terrifiant de 21,7%. Les principales victimes ? Des femmes diplômées de plus de 40 ans pour qui trouver un job est devenu une quête infernale de 7 mois. Si une cité ne peut même plus nourrir ses propres artisans d'élite, est-ce vraiment réaliste de parler d'un futur radieux ? Une question cruciale doit être posée. Si c'est l'apocalypse, pourquoi les gens restent-ils encore ? La réponse est une ironie cruelle. Ils ne sont déjà plus là. Ils s'évaporent, mais cette fuite n'est pas vers l'ouest. C'est une ruée vers l'est. Pas de panique hurlante dans les rues de Kaliningrad, non, mais une érosion silencieuse et imparable de la population. Les gens font le calcul froidement et bouclent leurs valises. Direction les grands hubs comme Moscou, Saint-Pétersbourg ou Krasnodar. Au moins là-bas, pas de blocus logistique et les étagères ne sont pas vides. Même les travailleurs d'Asie centrale venus ici pendant des années pour farmer de l'or repartent chez eux, en disant qu'il n'y a plus rien à gagner dans cette zone morte. Kaliningrad est en train de perdre son âme la plus dynamique. On prétend que près de 150 000 personnes ont déserté la région depuis 2022. Ce n'est pas juste une fuite économique, c'est un game over identitaire. Pendant des décennies, c'était la région la plus européenne de Russie. Les gens filaient en Allemagne ou en Pologne le week-end, portaient des marques de l'Ouest et se sentaient plus proches de l'air libre de l'Europe que du climat glacial de Moscou. Il y avait même une faction intellectuelle qui utilisait l'ancien nom de la cité, Königsberg. Ils vénéraient l'héritage allemand et voyaient Moscou comme une autorité étrangère et lointaine. Lors d'un référendum sauvage sur le net en 2023, 72% des participants ont cliqué oui pour l'indépendance de Kaliningrad. Ce sondage n'a aucune valeur légale, certes, mais il révèle une jauge de colère remplie à ras-bord. Le peuple ne pardonne pas la destruction de leurs amitiés et de leur prospérité avec les voisins, tout ça pour une guerre à des milliers de kilomètres. Au lieu de calmer cette rage, Moscou a choisi de serrer la vis encore plus fort. Des rapports militaires tweetés et des images secrètes prouvent que Kaliningrad a été transformé en entrepôt humain, comme le montre une vidéo tournée en scred par un commandant russe. La situation des soldats s'est décrite comme un tapis roulant de marchandises jetables. On parle ici d'un environnement où même les invalides sont jugés aptes au combat, expédiés au front, avec des casernes verrouillées pour empêcher toute évasion. Poutine voit peut-être une forteresse, mais pour ceux à l'intérieur, c'est devenu un piège mortel sans issue. La crise économique appauvrit la ville, la pression militaire terrorise, mais une crise énergétique. Une crise énergétique va plonger la cité dans le noir total
et le moment où on débranche la prise est imminent. Kaliningrad s'apprête à jouer son plus gros pari avec la rupture du système Brel. C'est quoi le Brel? C'est le réseau électrique commun hérité de l'Union soviétique, reliant Biélorussie, Russie et Pays-Baltes. Pendant des années, l'électricité de Kaliningrad pulsait à la même fréquence que celle de ses voisins. Mais les Pays-Baltes ont pris une décision historique, briser le chantage énergétique russe et se connecter au système européen. Quand ce processus qui doit bientôt s'achever sera effectif, Kaliningrad deviendra littéralement une île énergétique, seule au monde. Non seulement le lien physique est brisé, mais la connexion électrique a été totalement arrachée. Pour contrer ce scénario catastrophe, la Russie a invoqué une bête d'acier titanesque, le navire méthanier maréchal Vasilevski. Nous forgerons notre propre énergie, ont-ils proclamé avec arrogance. Mais les sages de l'énergie préviennent, ce mode île est un pari mortel. D'abord, le chaos fréquentiel. Sans le soutien du grand réseau, une seule centrale qui flanche et c'est la ville entière qui plonge dans les abysses, entraînant hôpitaux et usines dans le noir. Ensuite, l'addition est salée. Le gaz livré par navire coûte une fortune comparé à l'or bleu des pipelines. Et ce fardeau écrasant, il retombera directement sur le peuple déjà à genoux. Moscou prétend avoir sécurisé le périmètre, une illusion parfaite, mais les habitants de Kaliningrad vivent avec l'épée de Damoclès d'un blackout total. Passons au bilan économique. Selon les archives de janvier 2024 de la fondation Genstown, l'économie locale s'est fait pulvériser par le marteau des sanctions entre 2022 et 2023. Ce territoire était déjà un château de cartes isolé géographiquement. Mais les sanctions de guerre ont brisé ces trois piliers, commerce, tourisme et pêche. Les rapports des éclaireurs locaux sont formels et effrayants. Les compagnies maritimes ont perdu 67 millions de dollars. Une véritable hémorragie. C'est un chiffre colossal pour une si petite map. D'après les stats de Harvard en 2020, le PIB par tête plafonnait à un ridicule 25 385 $. Le trésor total de la région, à peine 6,74 milliards. Classé 174e sur le serveur européen en termes de population et 225e en richesse. Une économie de niveau 1, juste assez pour survivre, mais bien trop fragile pour tanker les dégâts critiques des sanctions. Alors, qu'en est-il de l'arc du tourisme? L'histoire de Kaliningrad commence par un troll géographique, malédiction et bénédiction à la fois. Autrefois Königsberg, cette zone a été moutée par l'Union soviétique après la Grande Guerre, une forteresse militaire durant la guerre froide. Le tourisme, un rêve impossible. Au crash de l'URSS en 91, Kaliningrad est devenue une enclave solitaire. Coupée de la mer, encerclée par les factions de l'Union européenne, cet isolement extrême a forcé le déblocage de la quête tourisme. Fin des années 90, les touristes allemands reviennent farmer la nostalgie. La légendaire chambre d'ambre et la tombe de Kant étaient des aimants irrésistibles. Dans les années 2000, la proximité avec l'Europe a boosté l'expérience. Les frontières polonaises et lituaniennes laissaient passer des millions de visiteurs pour des raids rapides. En 2010, 500 000 étrangers franchissaient les portes chaque année. Le tourisme portait l'économie, mais l'annexion de la Crimée a porté le premier coup fatal. Les sanctions de l'Ouest ont tout bloqué, les touristes ont rage quit. Pourtant, la région a résisté. La Coupe du Monde 2018 a relancé la hype mondiale. L'aéroport a subi une évolution majeure et les hôtels ont spawn partout. 2019, activation de la politique ultime du ciel ouvert. Vol low cost, visa offert, tout pour séduire les joueurs européens. Résultat critique, 1,5 million de visiteurs et 500 millions de dollars de butin. Avant le boss final, pandémie, Kaliningrad était vendu comme le joyau caché du continent. Plages, forêts et histoire à prix cassé. C'était trop beau pour durer. L'année 2020. Le monde entier s'est figé dans un silence de mort. Le tourisme s'est effondré de 70%, une reprise timide en 2021 balayée par le tsunami de sanctions de 2022. L'Occident a tranché, le ciel russe est désormais verrouillé. Kaliningrad, jadis connecté, se retrouve brutalement amputé de l'Europe. La Lituanie serre la vis sur le transit, un coup critique porté directement au flux touristique. Allemands, Polonais, Lituaniens, disparus. Le compteur tombe à zéro. La forteresse Europe a levé son pont-levis.
Le rapport de janvier 2024 pond comme un verdict, c'est l'effondrement économique total. Les sanctions ont pulvérisé le commerce de transit, anéanti la pêche et le tourisme. L'Union européenne claque la porte aux voyageurs russes. En 2022, c'est l'hécatombe, une chute vertigineuse de 84% des visiteurs. L'économie de l'enclave vacille, amputée de 70% de ses touristes étrangers. Hôtels déserts, restaurants scellés, les guides touristiques errent comme des âmes en peine. Mais soudain, un retournement de situation digne d'un scénario catastrophe. Piégés à l'intérieur, les touristes russes n'ont d'autre choix que de se replier sur leur propre terre. Kaliningrad, Sotchi, la Crimée. Une explosion d'activité inattendue secoue ces régions. L'aéroport de Khabrovo sature. Le trafic a doublé face au niveau de 2019. 4 millions de passagers en 2023. On frôle les 4 millions et demi en 2024. La barre des 5 millions est visée pour 2025. Un boom touristique, mais en circuit fermé. Cette vague humaine a-t-elle sauvé le territoire de la ruine? Un sursis, tout au plus. Car ce système ne tiendra pas éternellement. Le problème, ces visiteurs ne ramènent aucune devise étrangère précieuse. Le chiffre d'affaires grimpe, certes, mais le trésor de guerre étranger a disparu. De 500 millions de dollars, on s'effondre à peine 100 millions en 2025. Les établissements affichent complet, mais à prix cassé pour des budgets serrés. L'avenir s'assombrit dangereusement. 3,5 millions de visiteurs prévus pour 2026, mais tant que le blocus persiste, l'Occident restera un souvenir. Le nouveau terminal de croisière, il promettait 250 000 âmes, mais sans navire européen, il restera un château fantôme. On invoque les vols directs depuis la Chine comme un miracle. Mais la guerre est un mur infranchissable. Ce boom n'est qu'une illusion fragile face aux sanctions. La perle cachée de l'Europe se transforme en île solitaire, coupée du reste du monde. La Russie peut-elle vraiment retenir ce territoire qui se meurt démographiquement épuisé, économiquement à genoux, et dont l'énergie ne tient qu'à un fil? Ou Kaliningrad sera-t-elle le premier domino à déclencher l'effondrement final de l'Empire? Le débat est ouvert, j'attends vos théories dans la zone de commentaires. Rejoignez notre alliance en vous abonnant. Activez l'artefact de notification et lâchez un pouce bleu pour ne manquer aucune révélation géopolitique. On se retrouve pour la prochaine analyse, au prochain point de rupture critique.